Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Visiblement, Emmanuel Macron n'a pas digéré, n'a pas encore digéré la perte du Sahel. Emmanuel Macron est fou. Eh oui. Maintenant, il accuse encore la Russie. Il dit que non, la Russie, là, ils attaquent nos intérêts en Afrique. Où sont les intérêts de la France en Afrique? C'est où? Dans quel pays? Dans quelle maison? Il a un dépôt là-bas d'intérêts et il a caché là. Donc maintenant, il vient, de temps en temps, il prend et puis la Russie vient, vole ses intérêts. Les amis, est-ce que Emmanuel Macron a des intérêts en Afrique? Si vous dites oui, est-ce que les Africains ont des intérêts en France? Parce que c'est donnant-donnant, non? Si moi je vous donne, vous aussi vous me donnez. Si nous avons des intérêts en Afrique, en France, donc la France aussi peut avoir des intérêts chez nous. Mais la France ne peut pas avoir des intérêts chez nous, et puis nous, on n'a pas des intérêts chez elle. Ça veut dire quoi? Hein? C'est pour ça qu'on est en train de chasser les bases militaires françaises. On dit, la seule raison, hein, c'est ça, que non, en France, il n'y a pas de base militaire africaine. Alors vous aussi, on ne veut pas vous voir ici avec vos bases militaires. Repartez. C'est aussi simple, c'est une équation. Je ne comprends pas. Ça dit que la première des choses, c'est comme si moi, parce que moi je vous parle là, nous parlons ensemble, on discute et tout, vous faites des commentaires, parfois je viens, je réponds, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des intérêts chez vous. Dans votre maison là, vous m'avez déjà vu. Est-ce que vous m'avez déjà vu? Maintenant, si vous ne me regardez pas, vous partez regarder quelqu'un d'autre. Où est mon problème? Regardez, ça dit que vous voyez, je prends un exemple terre à terre. Nous avons un contact, nous collaborons. Vous comprenez? Tout ce que je fais là, c'est avec vous que je le fais, d'une manière ou d'une autre. Parce que parfois, quand je donne une idée, il y a des gens qui commentent. Qui disent, mais ça, ce que tu as dit, c'était pas normal. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et puis la prochaine fois, moi aussi, je corrige. Ou bien parfois, les gens, dans les commentaires, ils me suggèrent une idée. Oh, mais tu sais, tu n'as jamais parlé, par exemple, de ceci. Et puis moi, je vais chercher. Donc, on collabore. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas pour autant dire que moi, j'ai des intérêts dans vos maisons. Je ne vous connais même pas. Vous savez, il y a des gens là, dans nos pays là. Si vous dites Emmanuel Macron, ils vont vous demander c'est quoi? C'est le nom d'un repas? C'est le nom d'un chien? Parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Ils ne savent pas ce que c'est qui est Macron. Et ils ne veulent même pas savoir du tout. Mais lui dit quand même en Afrique, il a des intérêts là-bas. Imaginez maintenant que vous, au lieu de me suivre, vous partez suivre quelqu'un d'autre. Moi, je vais me battre avec cette personne-là pour dire que non, oh, toi, tu as volé mes intérêts. Si, ça dit que je n'ai jamais vu un président français qui soit aussi nul qu'Emmanuel Macron. C'est normal, il a endetté la France là. Ça dit que toute la dette depuis la création de la France jusqu'aujourd'hui, en tout cas surtout depuis la 5e République jusqu'aujourd'hui, Emmanuel Macron à lui seul, il a à peu près la moitié. Emmanuel Macron, à lui seul, hein, à peu près la moitié de la dette de toute la France. Donc, lui, il a pris une partie et tous les autres présidents, là, de Gaulle jusqu'à Hollande, ils n'ont pas fait ce que Macron a fait. Vous voyez le degré d'imbécilité. Et il vient nous dire que nous sommes bêtes. Parce que nous, la Russie nous manipule. Donc c'est lui qui est bête. Parce que s'il était intelligent, là, mais il n'allait pas endetter son pays comme ça, il n'allait pas le foutre par terre. Emmanuel Macron, à France 24, RFI, comment on appelle TV5 Monde, France 2, France 1, c'est-à-dire que TV5, One,
toutes les chaînes qui s'acharnent sur l'Afrique pour faire la propagande sur l'Afrique. La Russie a peut-être une chaîne ou deux, que d'ailleurs les gens ne suivent même pas. Il y a très peu de gens qui regardent Sputnik ou Russia Today. Ça dit que c'est très peu. Ça veut dire que lui donne mal son message, malgré Emmanuel Macron, chaque année, dépense pour les journalistes, là, l'argent de l'État français, 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Moi, je vous informe ici, là, avec quoi? Avec mon téléphone seulement. Lui, il donne 2 milliards. Donc, il investit beaucoup d'argent, mais ça va par les fenêtres. C'est pour rien. Vous pensez pas qu'il est bête? Trump, hein? Donald Trump, là, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'allait pas gagner cette élection. Toute la machine des démocrates, là, était là, la fraude, la corruption, la manipulation, le mensonge, tout était malordre. Ils ont tout mis pour la battre. Lui, il a utilisé seulement les réseaux sociaux. C'est tout. Et puis, le voilà, il a gagné l'élection. Emmanuel Macron, il a les réseaux sociaux, il a les chaînes officielles, il a les ceci, les cela. Ça veut dire que eux, ils ne savent pas parler aux Africains. Quand vous voyez un journaliste, hein, celui de France 24 là, qui venait d'interviewer Sassou Nguesso, Paul Kagame ou je ne sais pas qui, il vient, il croise les pieds devant un chef d'État. Parce que c'est un chef d'État africain. Donc il croise les pieds. Il ne peut pas faire ça devant Trump. D'ailleurs, moi je n'ai jamais vu ces journalistes-là interviewer un seul président américain. Jamais. Faire asseoir un président américain là, pendant 10-15 minutes pour lui poser des questions stupides comme ils le font là. Je n'ai jamais vu ça. S'il y a des gens qui ont vu ça, envoyez-moi les vidéos là, je veux voir. Moi, je n'ai jamais vu. Qu'ils viennent aux États-Unis là, il va à la Maison Blanche, il fait asseoir le président américain et puis lui pose des questions. Je n'ai jamais vu ça. Ces journalistes là, les 2 milliards de l'argent du contribuable français qu'on leur donne, c'est pour aller manipuler les présidents africains. Le problème qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, c'est que les présidents africains là, pour la plupart, ils sont complètement opposés à leur population. Donc le message, il ne passe pas. Je reprends. Monsieur Macron, les voyous que vous mettez à la tête de nos États, là, ils ne sont pas écoutés par les populations, par leur population. Combien de présidents africains sont populaires là? En dehors de ceux du Sahel, et maintenant le Tchad est en train de venir, un peu Touadéra. Dites-moi combien. Tshisekedi, il essaie un peu de se battre là, mais bon, on lui reproche encore pas mal de choses. S'il change ça, sa cote va monter. Combien de présidents africains sont en phase avec leur population? Combien? Si vous prenez sur les 54 présidents africains, là, moins de 10 sont en accord avec leur population. Je dis bien moins de 10. Prenez le cas d'Alassane Ouattara. Le cinéma que fait Alassane Ouattara, là, vous croyez que les Ivoiriens sont d'accord avec lui? Même les Ivoiriens qui travaillent avec lui, qui sont dans son parti, machin, tout ça là, ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est parce que, bon, ils ont besoin d'argent, ils ont faim et tout. Là, les pauvres, ils viennent, ils prennent leur argent gratuit. Un idiot qui est en train de faire son imbécilité. Bon, nous, l'essentiel, qu'on mange au moins. C'est ça qu'on voit en Afrique, là. Vous allez prendre ces dirigeants-là, vous les mettez devant leur peuple, en face, là. Mais vous avez vu aux conférences nationales, là, comment on les insultait? Comment on n'a pas... Quel est le président africain qu'on n'a pas insulté? C'est parce qu'ils sont au déphasage avec leur population. Les amis, Emmanuel Macron, ça dit que Emmanuel Macron pense qu'il va, parce qu'il domine certains chefs d'État africains, donc, il est écouté par les Africains. Non! Les Africains n'écoutent pas leurs dirigeants, là, c'est fini. Les Africains, là, c'est nous autres qui les écoutent. Macron, tu tapes à côté.
Nous, quand on leur parle, ils écoutent. On voit les retours. Parce qu'au moins, nous, on a une conversation avec eux. Nos chefs d'État, là, vous n'avez pas de conversation avec eux. Hein? Et vous ne pouvez pas les critiquer. Les amis, évitez de les critiquer si vous voulez partir en Afrique. À moins que vous dites, non, vous allez rester en France, Canada, États-Unis, machin, tout ça, à vie. Jusqu'à leur mort au moins. Parce que quand ils meurent là, on les oublie, c'est fini. Vous marchez même sur leur cadavre. Il n'y a rien à faire. Vous crachez dessus. Parce qu'ils ont été tellement méchants avec vous, vous n'allez pas les acclamer. Monsieur Macron, c'est ça la réalité. C'est ce que tu ne comprends pas. Toi, tu t'adresses à des gens qui n'ont... C'est-à-dire que les gens ne les écoutent pas. Les gens ont peur d'eux. Parce que, bon, ils ont le pouvoir, ils ont les armes, ils peuvent vous tuer. Mais sinon, les gens ne les écoutent pas. Il y a des présidents en Afrique, là. Les gens, quand ils parlent, là, dans les maisons, là, vous entendez, oh, regardez l'idiot, là. L'imbécile, là, qui continue encore à faire son cinéma. Oui. En Afrique, là, c'est ça. En Afrique. Il y a, ça dit que sur 54, moins de 10, quand ils parlent, les gens, quand Tiani parle, nous tous, nous sommes là, on est en train d'écouter. S'il parle pendant 2 heures, on va l'écouter, on est là, on est en train d'écouter. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, aujourd'hui, allez. Mais il y a des chefs d'État, là, quand ils parlent avec les gens, c'est-à-dire que les gens sont là, ils sont morts de rire, ils disent, oh, regardez, il a été de mentir. Non, demain, la vie sera bien. Nous allons développer l'agriculture. Tout le monde regarde. Oh, pauvre idiot. C'est comme ça en Afrique, M. Macron. C'est pas que non, Poutine est intelligent. Poutine vient nous mener. Non. Parce que vous, vos interlocuteurs, là, personne ne les écoute. Mais donc, quand vous venez vous parler aux jeunes, hein, vous venez, vous faites l'arrogance. Les gens vous disent, oh, mais vous ne valez rien vous-même. Repartez avec votre arrogance. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ça, c'est Macron, c'est pas Poutine. Poutine n'est pour rien. C'est votre idiotie qui fait que vous êtes... vous perdez tout. Vos fameux intérêts que nous ne voyons pas. En tout cas, vous-même, vous dites que vous avez des intérêts. Vous êtes obligé de les perdre. Parce que personne ne vous écoute. Et personne n'écoute vos interlocuteurs. Ils peuvent mater les gens comme ils veulent. Ils peuvent tuer les gens comme ils veulent. Mais personne ne leur donne du respect. Mobutu était là. Il parlait, oui. Il faisait peur à tout le monde. Mais personne ne s'en foutait. Tout le monde s'en foutait de lui. C'est quand il commençait à perdre le pouvoir, là, qu'il a compris que, oh, mais je ne contrôlais pas ce peuple. Parce que quand tu contrôles le peuple, là, lorsque tu as un problème, ce peuple-là va se lever. Vous avez vu Tshisekedi, non? Vous avez vu Tshisekedi? Regardez Tshisekedi. Hein? Tshisekedi. Là encore, Tshisekedi n'est pas parti en Russie. Le jour que vous allez voir Tshisekedi se lever, il va voir Poutine en Russie. Il revient. Vous allez voir à l'aéroport, là. Ça dit que même son avion ne pourra pas atterrir. Je vous dis, mais M. Macron, c'est ça la réalité. Quand un président est aimé, on le voit par la popularité. On voit comment la population se lève pour lui, pour le soutenir. Tshisekedi, jusque-là, c'est parce qu'il ne veut pas nous écouter. Il nous déçoit. Mais le jour que Tshisekedi va nous écouter, à tête reposée, là, il écoute, il dit, bon, je veux faire ça. Vous voulez que j'aille voir Poutine? Non, ok. Moi, je ne vais pas voir Poutine. Juste aller seulement le voir, même pas signer les accords, juste aller le voir. Bon, aujourd'hui, moi, je vais faire une visite officielle en Russie, comme il fait en France, en Belgique, en Allemagne, tous les jours de sa vie. S'il fait ça avec Poutine, après là-bas, il va en Chine. Après la Chine, il va en Iran. Après l'Iran, il fait un tour rapide en Corée du Nord. Même si c'est pour 1 heure seulement. Et puis il rentre. Quand il va rentrer, vous allez voir comment tout Kinshasa va se lever. 30 millions d'habitants, ils vont se lever pour dire bravo. C'est ça qu'on attendait de toi. Mais il ne sait pas comment utiliser sa cote de popularité. Il est aimé, mais il ne sait pas comment utiliser ça pour que ça soit un pouvoir fort où Kagame va trembler. Vous comprenez? Monsieur Macron, vous ne valez rien du tout. Parce que vous n'avez pas compris les Africains.
sachez que les Africains, là, en fait, Macron pense que la colonisation doit perdurer éternellement. Nous, on doit toujours être ces éternels enfants. Il peut nous mater comme on veut, il nous tape, il nous dit même, ne pleurez même pas. Parce que vous devez accepter la souffrance. Puisque votre paradis, c'est au ciel. Non, c'est fini. Personne n'écoute ça. Déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, on se pose maintenant la question de savoir si la Bible, là, c'est vraiment quelqu'un qui a écrit ça. Ah, c'est pas Dieu, hein? Non, non, non. C'est pas Dieu qui peut écrire des bêtises comme ça. Il y a trop de bêtises dans cette Bible pour que ce soit Dieu qui l'ait écrite. Vous comprenez? Surtout que ceux qui nous ont amené ça, là, eux-mêmes, ils ne respectent pas la Bible en question. Ils ne la respectent pas. Ils ne la respectent pas. Monsieur Macron, nous ne sommes pas responsables de vos problèmes, de vos malheurs. Laissez Poutine tranquille. Si vous voulez faire la guerre avec Poutine, faites-le directement, attaquez Poutine. Et puis on va voir comment Poutine va vous écraser. Il va faire de vous une bouillie. Sarkozy connaît la valeur de Poutine. Il avait seulement parlé à Sarkozy, 2 mots. Quand Sarkozy est sorti là, il était sous. Comme s'il avait bu le Niamankou. Comment on dirait, comme disait l'autre, Niamankou, quelque chose de ce genre. Ou le Chapalo. Non, monsieur Macron, vous êtes un vaurien et continuez à être vaurien. Comme ça, nous, on va monter sur vous. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.